Le Crédit Agricole SFR Entreprise, EDF, Crête d'Or, la SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. Dodo. C'est quoi le dodo? Le dodo, c'est de la bière, ça. Le dodo pile, longtemps c'était la bière canard. Maintenant c'est bière bourbon. Tous les Réunionnais la connaissent et c'est entre autres grâce à lui, Madid. Il est tagueur officiel de Dodo. Peintre depuis plus de 10 ans, il sillonne la Réunion avec pinceau, crayon et règles. En 2 temps 3 mouvements, le gros Dodo prend forme. On fait à peu près 5 ou 6 commerces par mois. Mais ça dépend aussi. Comme je vous dis, ça dépend de la grandeur de la surface et la qualité du milieu aussi. Créée en 1962, la Dodo a su traverser les décennies grâce surtout à un emblème fort, ce gros oiseau, symbole des Mascareignes. Aujourd'hui, il a envahi les murs de chaque ville réunionnaise et est connu de tous. Et pourtant, au départ, cette boisson est entrée sur un marché complètement vierge, puisque les Réunionnais ne consommaient pas de bière. Pour faire une bonne bière, il faut qu'elle soit brassée sur place pour assurer toute la fraîcheur et la qualité de la bière. En tout cas, en 1962, c'est complètement vrai. Donc, partant de ce constat simple, en fait, donc, un certain nombre de personnes ont décidé d'installer une brasserie à La Réunion et une bière qui soit typiquement réunionnaise. Et ils vont aussi, notamment, faire appel à un brasseur munichois qui s'appelle Gérard Avanzini et qui va développer une recette unique, complètement originale et complètement adaptée au goût des Réunionnais. À l'époque, en 1960, le maître brasseur décide d'appeler cette nouvelle boisson réunionnaise Dodo Pils. Mais 10 ans plus tard, le service marketing des brasseries change le nom en bière de Bourbon. Un flop, car ce nom ne sera jamais accepté par les Réunionnais, bien trop attachés au gros Dodo. Jean-Hugues travaille aux brasseries de Bourbon depuis 32 ans. Pour lui, il fait de la Dodo, ni plus ni moins. C'est écrit Bourbon, mais la Dodo, c'est resté dans les mœurs. C'est comme le Sega, c'est comme le Maloya, vous comprenez? Voilà, c'est pour ça, c'est resté la Dodo. On ne va pas dire donne-moi une Bourbon, on va dire donne-moi une Dodo. En 1970, on s'est aperçu qu'il y avait un phénomène magique qui se passait, c'est-à-dire que la bière, elle était devenue complètement dans le patrimoine des Réunionnais. C'était quelque chose qui était complètement approprié. Et en fait, ils ont continué à l'appeler Dodo. Voilà. Donc, nous, on s'est dit qu'on allait continuer aussi à l'appeler Dodo à travers nos communications. Aujourd'hui, les brasseries de Bourbon produisent près de 200 000 bouteilles par jour, dont 70% sont recyclées. 43 ans après sa création, la boisson réunionnaise reste un produit typique de chez nous. Et le gros Dodo est devenu une star, à la fois pour les Réunionnais et les métropolitains. Movilac, c'est quoi tes rêves, Movilac? Movilac, une peinture. Movilac, c'est du chocolat, non? Des pots de peinture de toutes les couleurs, une idée originale née dans un tout petit local de 200 mètres carrés. L'histoire de Movilac commence en 1971. Au départ, une toute petite entreprise avec un grand projet, offrir aux Réunionnais un outil de production performant qui permette de produire une gamme de peintures de qualité et adaptée au climat réunionnais. Pour ce qui nous concerne spécifiquement à La Réunion et en zone subtropicale, il est clair que notre ligne de conduite a toujours été effectivement d'être à même de formuler des produits particulièrement bien adaptés aux agressions que nous subissons ici. Movilac, c'est aussi un nom qui s'est fait un chemin dans les mémoires des Réunionnais. À l'époque, la publicité n'était pas encore ce qu'elle est maintenant. Alors, pour faire connaître cette marque, les employés n'ont pas hésité à payer de leur personne. Le dimanche, ils allaient mettre leurs affiches un peu partout sur l'île. À l'origine, en fait, beaucoup de communication sur les façades de nos distributeurs, donc sur les quincailleries, les petites quincailleries de l'époque, qu'on a allègrement bardées de panneaux Movilac de toutes parts. Ça a démarré essentiellement comme ça, et puis lorsque la publicité télévisée en fait a commencé, nous avons été parmi les premiers effectivement à faire réaliser un spot télé. Et depuis, donc, nous essayons d'utiliser tous les supports à notre disposition, magazines, presse-cotes.
Movilac a été en quelque sorte un pionnier dans la communication publicitaire. Celle-ci a permis à l'entreprise de se faire connaître des Réunionnais et d'affronter le concurrent local et les produits d'importation. Aujourd'hui, l'usine est bien loin du local de 200 mètres carrés du départ et elle emploie 120 personnes. Piton des Neiges, c'est là-haut, donc on va dire c'est la plaine des Cafres là-haut. Je connais pas. C'est les cacahuètes. Yaourt. Je pense. L'histoire du yaourt Piton des Neiges est aussi belle que ne l'est l'ancien volcan. Contrairement aux produits précédents, c'est le gouvernement qui a poussé les industries à introduire les produits laitiers à La Réunion. Le taux de calcium étant trop faible dans les années 60, les enfants ont reçu une cure de yaourt pour remédier à cela. Le Piton des Neiges est né, il a bercé l'enfance des Réunionnais et a agi pour leur santé. Donc l'histoire du Piton des Neiges commence avec les premières fabrications de la cicalée au début des années 60. Donc à l'époque, c'est d'abord des petits fromages de la plaine, des fromages frais nature. Et puis rapidement, c'est le fameux Piton des Neiges à la vanille que tous les Réunionnais connaissent. À l'origine, la cicalée produisait le yaourt de façon entièrement artisanale. Chaque jour, elle ramassait 30 litres de lait pour la fabrication d'une centaine de yaourts. 10 ans plus tard, la filière lait est complètement organisée. La Silam produit les yaourts et la cicalée s'occupe de la récolte. À l'époque, le logo, c'était un hortensia. Et je crois que pour beaucoup de Réunionnais de ma génération, le Piton des Neiges et la cicalée rappellent les vacances d'été qu'on passait à l'époque dans les hauts pour fuir la chaleur des bas. Je ne dirais pas que c'est la Madeleine de Proust, mais enfin en tout cas pour beaucoup de Réunionnais, ça reste, je pense, quelque chose avec une grande part d'affectivité et beaucoup à côté d'être un produit traditionnel très, très attractif, quoi. Aujourd'hui, plus de 2 800 000 pots de yaourt Piton des Neiges sont produits chaque année. Et même s'il n'est plus fabriqué artisanalement, le yaourt a su garder son côté local. Entièrement produit avec du lait pays, il est aujourd'hui agrémenté de saveurs locales et continue à offrir toute sa richesse aux enfants réunionnais. Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.